Nous prenons nos Bibles. Tunachukua mabiblia yetu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Mathayo sura yake ya 5. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Matthieu chapitre 5, nous lisons à partir du premier verset. Mathayo sura yake ya 5 tunaanza kusoma tokea mstari wake wa kwanza. Vous avez compris, il s'agit de béatitude. Munaelewa inasemea mambo ya misemo ya baraka. Nous lisons la version semeur. Tuko katika utafsiri ya mpandaji. La Bible dit que le Seigneur Jésus, voyant ces foules, Bwana Yesu wakati aliona watu, elles étaient vraiment nombreuses. hakika walikuwa wengi sana. C'est pourquoi c'est au pluriel. Ndio kwa sababu wale ni kwa wingi. Il monta sur une colline. Akapanda juu ya mlima. Et puis il s'est assis. Na kisha akaikaa chini. Les disciples autour de lui. Wanafunzi kando kando yake. Il s'est mis à les enseigner. Na akaanza kuwafundisha. C'est bien écrit, à les enseigner. Imeandikwa vizuri kuwafundisha. Ici, enseigner ne peut pas être remplacé par à faire des déclarations. Hapa kufundishiwa hawezi kusema ya kwamba alikuwa anatangaza matangazo. Ni à prêcher, non. Au kusema alikuwa na ubiri, hapana. Ni à dire recevez, non. Au kusema alikuwa anaambia watu pokeeni, hapana. Il se mit à les enseigner. Akaanza kuwafundisha. Et leur dit ceci. Na akawaambia hivi. Kia kwanza, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Eri wale wanajitambua katika roho wa maskini. Ou bien les pauvres en esprit. Au wa maskini katika roho. Car le royaume de Dieu leur appartient. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni wao. 2. Kia pili, heureux ceux qui pleurent ou qui sont affligés. Eri wenye kuwa katika kilio au wenye kulemewa. Car Dieu les consolera. Kwa sababu Mungu atawafariji. 3. Kia tatu, heureux ceux qui sont humbles. Eri wanyenyekevu. Ou bien doux. Au wapole. Car Dieu leur donnera la terre en héritage. Kwa sababu Mungu atawapatia dunia itakuwa yao. 4. Kia ine, heureux ceux qui ont faim sauf de la justice. Eri wenye kuwa na njaa na kiu ya uwaki. Car ils seront rassasiés. Kwa sababu watashibishwa. Heureux ceux qui témoignent ou exercent la bonté. Eri kwa wale wanakuwa na wema. Car Dieu sera bon pour eux. Kwa sababu Mungu atakuwa mwema kwao. Heureux ceux dont le cœur est pur. Eri wenye moyo safi. Car ils verront Dieu. Kwa sababu watamuona Mungu. Heureux ceux qui répandent la paix. Eri wenye kutangaza salama. Car ils seront reconnus comme fils de Dieu. Dieu lui-même les reconnaîtra. Wao watatambua kuwa wana wa Mungu. Heureux Eri ceux qui sont opprimés pour la justice ou bien persécutés. Benyewe banasongwa, banatesa kwa sababu ya uwaki. Car le royaume des cieux leur appartient. Kwa sababu ufalme wa mbingu ni yao. Et par rapport à cette 8e béatitude, Jésus insiste. Na kufatana na hii misemo ya mnane, Yesu anatia mkazo. Anasema eri mtakuwa lorsque les hommes vont vous insulter, vont vous persécuter, watu watamitukana, watamitesa, vont vous calomnier, watamiteta sur votre compte à cause de moi, juu yenu kwa sababu yangu, ou de votre foi à moi. Au kwa sababu ya imani yenu. Alors quand on vous fera subir ces souffrances, réjouissez-vous. Wakati mtapatikana na ile mateso, furahieni. Soyez heureux et bénis. Muwe wenye heri na wenye kubarikiwa. Pourquoi? Parce qu'il y a une magnifique récompense, une magnifique bénédiction qui vous attend dans les cieux. Kwa sababu kuna malipo nzuri, baraka nzuri inamingojea mbinguni. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Kwa sababu mtafanana na wanabii wa zamani. Et aussi ont été persécutés de la même manière. Wao vile vile walisongwa namna moja moja. Mais aujourd'hui ils sont assis dans la gloire. Lakini leo wamekaa ndani ya utukufu. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole? Tupige makofi juu ya usomi wa neno la Mungu.
Nous continuons à parler sur le travail de l'homme intérieur Tunaendelea et tukiongea son abondance. kuhusu kazi ya mtu wa ndani na utele wake. Travail de l'homme intérieur et son abondance. Kazi ya mtu wa ndani na utele wake. Prenez besoin de vous rappeler encore ce matin. Hatuhitajie kumikumbusha tena asubuhi ya leo. Le travail de l'homme intérieur, Kazi ya mtu wa ndani c'est l'ensemble de toutes ces activités spirituelles ni kuchanga kwa makazi mbalimbali ya kiroho, de l'esprit et de l'âme, ya roho na ya nafsi, s'appuyant sur le corps, sur les yenye organes du corps. kuegamia viungo vya mwili. Je vous rappelle encore Tunamikumbusha tena que ce travail il est extrêmement important. ya kwamba kazi hii ni ya muhimu sana. Ce travail de l'homme spirituel. Kazi ya mtu wa kiroho Il a une grande influence sur la destinée de l'homme. inakuwa na kutenda kubwa juu ya masiku za kesho yenye mtu huyu atakuwa, Il influence la destinée de tout homme. na inaongoza vya kesho vya kila mtu, Parce qu'il joue un rôle très important kwa sababu ina kazi ya muhimu sana dans le travail global de l'homme. ndani ya kazi ya ujumla ya mtu. L'homme, il est bien sûr esprit, âme et corps. Mtu ndiyo eko roho, nafsi na mwili. Toutes ces trois composantes ont des activités particulières. Hivi viungo vyote vitatu vina makazi yao ya Mais les upekee, activités de l'homme spirituel, na makazi ya mtu wa kiroho, l'esprit et l'âme, roho na nafsi, sont tellement importantes. vinakuwa vya muhimu sana, Parce qu'au fait, c'est elle qui amène l'homme physique kwa sababu ni hivi vinampeleka mtu wa kimwili à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. atende na kufanya vyenye Mungu anapenda afanye. C'est ce travail de l'homme spirituel Ni kazi ya mtu wa kiroho qui amène ces bénédictions inaleta mabaraka, qui affectent la vie spirituelle de l'homme. inamkizia uzima wa kiroho wa mtu, Cette vie qui se poursuit dans l'éternité avec Dieu. uzima ule unaendelea mpaka ndani ya umilele pamoja na Mungu. Ces mêmes bénédictions spirituelles Na ni hiyo mabaraka ya kiroho ont leurs conséquences sur le plan physique et matériel ina matukio yake muali ya kimwili na vitu vya kuishi navyo, qui profitent maintenant au corps. vinafaidisha sasa mwili. Mais comme nous le savons, Na vile tunajua tout finit par rester sur la terre. mwisho ya yote vyote vitabakia pa dunia. C'est pourquoi le Seigneur a placé la hiérarchie. Ndio kwa sababu Mungu alipanga Il a vitu, dit d'abord le spirituel, anasema kia kwanza ni vya le kiroho, reste viendra. viliobaki vitakuja. Pourquoi Jésus a dit le reste? Kwa sababu gani Yesu alisema Même viliobaki, si c'est au centuple. hata kama anasema ni mara 100? Parce qu'il sait qu'après tout le reste reste. Kwa sababu anajua kwamba iliyobaki itabakia, Le reste va rester. iliyobaki itabakia. Mais d'abord ce qui est spirituel, Lakini kia kwanza vya kiroho qui concerne le royaume de Dieu. vinaelekea ufalme wa Mungu, Car c'est ça qui vous introduit dans l'éternité. kwa sababu ni hivyo Donc le travail vitakuingiza de l'homme milele. spirituel, il est important, je le répète. Kazi ya mtu wa kiroho ni ya muhimu, Il nasema joue un tena, rôle important. inafanya kazi Il mnene influence la destinée. na inaongoza na masiku ya kesho ya mtu. Nous avons dit que le travail Tulisema ya kwamba kazi est important ni ya muhimu parce que c'est lui qui produit l'abondance. kwa sababu ni hiyo inaleta utele. C'est par lui que nous vivons cette vie Ni kupitia kazi tunaishi huyu uzima béni abondamment du bon yenye berger. kubarikiwa kwa utele ya mchungaji mwema. C'est pas en croisant les bras. Sio mkubakia aufanye kitu, Non, non. hapana, C'est en travail. ni mkutumika. Et merci parce que vous avez déjà compris quand on parle de travail, Asante kwa sababu mulishaelewa wakati tunasemezea kazi, c'est pas exclusif aux activités purement intellectuelles et physiques. haina paka mambo ya akili na ya mwili, Il y a aussi tout ce grand travail de Ah. l'homme intérieur. na kuna kazi mkubwa ya mtu wa ndani. Donc ce travail produit l'abondance. Kazi hii inaleta utele, Et cette abondance, na utele huyu mais c'est ça les bénédictions. njo mabaraka, C'est ça les bénédictions. njo mabaraka.
que nous cherchons et dont nous avons besoin. yenye tunatafuta na tunahitajia. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Tusemeni tena amina ya mzuri. Et nous avons dit que Na tulisema ya kwamba parmi ces activités spirituelles, katikati ya makazi ya kiroho, au fait, basi c'est tout ce qui concerne la consécration de la vie à ni Dieu. vile vyote vinaelekea kumtolea maisha yako yote Mungu. Ceux qui étaient avec nous vendredi, Benye balikuwa pamoja nasi siku ya kazi tano ils ont compris balielewa ce que c'est que l'onction encore. upako ni kusema nini, Et pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 5, 9 à 10, na hata Biblia kwa sababu gani inasema Ufunuo 5:9 mpaka 10. pourquoi Jésus, Kwa sababu gani tout Yesu son travail kazi yake a yote consisté à ilikuwa faire ni kufanya de nous des rois et kutufanya des kuwa wafalme na sacrificateurs. wakuhani, Rois et sacrificateurs. wafalme na wakuhani. C'est ça la fonction pour laquelle il nous a oint. Njo kazi yenye ile alitupakalia mafuta. L'onction, c'est l'acte de consécration Upako inakuwa tendo ya pour kutoa ya exercer une kuita mtu fonction. juu ya kufanya kazi. Donc, les chrétiens que nous sommes, Sema sisi wa Kristo consacrés par Dieu, benye kutolewa na Mungu par son Esprit Saint, kupitia Roho Mtakatifu wake pour exercer juu ya quelle kutumika fonction? kufanya kazi gani? Roi Mfalme et sacrificateur. na hata mkuhani. Et tout le travail consiste donc en l'exercice du sacerdoce. Na kazi yote ni juu ya kufanya hii kazi ya kikuhani Et de cette royauté. na kuwa ya kifalme. En fait, vous allez voir Mtaona basi que l'exercice de la royauté ya kwamba kutumika kama mfalme nous introduit même déjà dans le bénéfice de l'abondance. inatuingisha ndani ya mafaida ya utele. Ouin Mwenye kupakaliwa mafuta pour exercer la fonction, juu ya kufanya kazi, pour travailler. juu ya kutumika. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Tusemeni tena amina ya mzuri. Et dans cette consécration, Na kujitoa kule dans cette mise à part, na mkutiliwa Pourquoi? kando juu ya nini? pour servir Dieu, bien sûr, Juu ya kumtumikia Mungu, en obéissance à sa parole tous les jours, mkutii kuneno lake en kila mettant en siku, pratique ses lois tous les jours. mkuweka katika matendo sheria yake kila siku, Tel qu'il le dit. mpaka vile ye mwenyewe anasema Il dit, ne vous prosternez pas. Dans Exode 20, vous connaissez Exode 20? katika kitabu ya Kutoka 12, si mnajua 1 à 17, les 10 lois. mstari wa kwanza mpaka Rien 17, que les ile 10 maamri commandements. 10, amri Tu 10. n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Usikwe na l'Éternel. miungu mwingine mbele yangu mimi. Je suis et je demeure ton seul Dieu. Niko na nadumu kuwa Mungu wako peke Par yangu. conséquent, Na saa vile tu ndio ne vile peux pas biko, te faire des représentations. hawezi kuchonga, hawezi kuwa na mapicha ya Ni mwingine, de moi Dieu, ni d'autres. wala yangu mimi au ya wengine. Des photos, des statues, tu t'agenouilles. Lorsque un homme s'agenouille devant une statue, donc ça veut dire que dans son esprit, il croit que cette statue, c'est son Dieu. Mbele ya picha, mbele ya sanamu, kama mtu Il croit anainama que ni sa kama vie anaamini ya dépend kwamba de njoo huyu cette Mungu, statue. na Quel hata que maisha soit yangu tout ce qu'on peut inamtegemea, expliquer. hata kama banasema je. Lorsqu'un homme s'agenouille devant la photo Wakati mtu anatwanga magoti mbele ya picha de quelqu'un vivant ou mort, mais on na l'appelle mtu mwingine grand ngaliki maître ou bien mzima au je mwenye sais. kufa, banasema njoo Donc, Bwana il mwalimu. croit que sa vie dépend de cette personne Anaamini ya représentée sur kwamba la photo. maisha yake yanategemea yule mtu anakuwa pale pa picha, Et le diable est tellement rusé na shetani ni wa ila qu'il sana, arrive à convaincre l'homme anafikia mkuhakikishia mtu que la statue là c'est la personne elle-même. ya kwamba hii sanamu uko nayo Et la hapa, njoo photo mtu là c'est la mwenyewe. personne Hii elle-même. picha uko nayo munyumba yako, njoo ule mtu mwenyewe. Mais la personne est déjà morte. Lakini ule mtu alishafariki Elle est zamani, morte. alishakufa, Elle est dans le monde spirituel. eko mulimwengu wa kiroho. Qu'est-ce que la statue a à voir avec la personne? Sanamu Qu'est-ce que la inapatana na nini na ule mtu na C'est ile pourquoi picha? Dieu dit, si Na ni vile Mungu réellement anasema je kama suis kweli ton Dieu, niko Mungu wako, alors tu ne peux pas t'agenouiller. hawezi Tu ne peux pas kutwanga te- magoti tu mbele ne ya peux pas chochote, mettre ta confiance hawezi dans kutumainia kitu une autre kingine, personne. mtu mwingine.
Mon nom est sacré. Jina langu iko Donc, tu ne takatifu. peux pas utiliser mon nom Hawezi à la légère. Non. kutaya tu jina yangu mi Mungu njuu ya kuitayataya tu mumambo yoyote. Ainsi dit l'Éternel, tout en Bwana mentant. anasema, na uko nadanganya. Convaincu que ce que j'ai dit ici c'est le Wewe mensonge. mwenyewe ulisha kujua sasa hivi niko nasema ni bia bongo. Tu respecteras le Utaheshimu sabbat. sabato. Tu devras me servir. Unapasha kunitumikia. Et puis, honore ton père et Na ta kisha mère. heshimu baba yako na mama yako. Tu ne tueras pas. Usiue. Tu ne voleras pas. Donc, Usiibe kitu kia benyewe. tout ce qui a autrui. Kia benyewe. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Usishuhudie uongo. Tu ne convoiteras pas. Ushitamanie kia benyewe. Tu ne mentiras pas. Ushidanganye. Pourquoi Jésus résume tout ça en deux? Na ni vile Yesu Commandement. anafupisha vyote mu Tu amri. aimeras Dieu Utampenda et tu Mungu aimeras ton na prochain. utapenda jirani wako. Tous les jours, Kila siku nos vies sont consacrées à obéir maisha à ces yetu lois. tunatoa hiyo juu ya kuheshimia hii Et sheria. il n'y a pas d'explication à dire non, non, Hakuna fasirio ya kusema hapa hii je crois en Dieu. na muamini lwangu Après tu tout, Mungu. j'ai cru en Jésus. Mwisho ya yote nilisha kumwamini Yesu Donc même Kristo. si je m'agenouille sur la statue, Hata devant kama la statue, mimi natwanga c'est magoti mbele rien. ya sanamu, Parce haina que hata j'ai cru en mambo. Jésus. Kwa sababu Mais mimi mwenyewe nishakumwamini Jésus Yesu. t'interdit de Yesu t'agenouiller anakukataza devant la statue. usiiname Jésus mbele ya t'interdit sanamu. d'invoquer tes ancêtres. Anakukataza usiite bankambo yako. Si ton père, Kama baba yako c'est vrai, il a été un grand sorcier. ndio alikuwaka muloji mkubwa. Mais si réellement il était puissant, Na kama yeye mwenyewe alikuwaka wa uwezo mwile wakati yake. pourquoi il est mort? Alikufia nini? Pourquoi il est mort? Alikufia nini? Si tes ancêtres Kama bankambo réellement yako we. ont été puissants, Bonjo balikuwaka ba uwezo. ils sont où? Beko wapi leo? Nous avons parlé des sacrifices spirituels. Tutasemea juu ya zabihu ya kiroho. Louer Dieu, l'adorer. Kumsifu Mungu, La kumwabudu, prière. maombi. Un sacrifice à Dieu. Zabihu ya kumtolea Mungu. C'est un sacrifice. Ni zabihu. Ce n'est pas seulement quand j'ai mal au ventre. Haina paka kama ntumbo inauma. C'est pas seulement quand je veux avoir l'argent. Haina paka kama niko natafuta fedha. Je ne prie pas seulement parce que je dois avoir, il y a un intérêt derrière la prière. Non. Nikiombe njo kusema kuna kuwa faida nyuma ya kisha maombi. La Hapana. prière Maombi est un sacrifice. ni zabihu. C'est pourquoi Njo kwa les sababu requêtes, souvenez-vous, hein, les requêtes, pour dire Seigneur donne-moi Dieu. njo kusema Mungu Seigneur unipatie eko, Mungu unipatie Seigneur la fulani, femme, unipatie Seigneur le franga, mari, Mungu Seigneur unipatie mes bwana, enfants, unipatie Seigneur batoto, unipatie tout nyumba. ça, c'est parmi les derniers éléments. Bile biote ni vile la vya prière. mwisho mu maombi. La parole de Dieu comme maintenant. Neno la Mungu kama saa hii. Écoutez la parole. Kusikiliza neno la Mungu. Écoutez la parole. Kusikiliza neno la Mungu. Écoutez la parole. Kusikia neno la Mungu. Notez. Kuandika Avoir hayo. la Bible. Kuwa na Biblia. La Bible. Biblia. Laisse-moi vous rappeler encore ce matin Acheni nimeambie que tena le siku ya leo. téléphone, Ya kwamba simu ya mkono. comment on appelle téléphone? Oui, mais on appelle ça les tablettes. Tablet. Ça ne remplacera jamais la Bible en papier. Haitabebaka fazi ya Biblia hii ya kartasi. Jamais. Hata siku moja. Maintenant, là, Hapa sasa. toi tu as ça. Wewe uko nayo. Tu es en train de lire, Shuko nasoma. n'est-ce pas? Sinjo vile. Maintenant, Sasa. comme maintenant les réseaux sociaux, vous Sasa connaissez, vile non? hapa sasa ma réseaux sociaux shimnajua. Pendant que tu es en train de lire, Pale wewe uko nasoma. si un message, un mensonge circule, il va tomber, non? Kama Mensonge. bongo balisha kutumia abo bantu na wewe vile yako iko wazi na wewe itaingia mu yako. Tiens, Chapa. mensonge. Bongo. Que tu le veuilles ou non. Upendo usipende balisha kuingia. Tes yeux vont lire ça. Macho yako pake teisoma Et dès ile que tes bongo. yeux lisent à les centres maintenant, Na pale maintenant macho dans yako ta tête, dans utasoma ton inaingia esprit, mawazo et na la roho parole yako. que tu lis, et le mensonge qui vient de sortir, tous Na les deux Biblia vont ile uko commencer à se nasoma battre. na bongo vyote sasa unaanza kukombana ni bia wapi pale Sur mita au téléphone. kama msimu ya mkono.
Je vous l'ai déjà expliqué, non? C'est le gars qui a fabriqué le téléphone. Il y a un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est l'argent par les unités que tu achètes, les mégabytes. C'est ça son intérêt. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, quand on sonne, allez. Kama banapika hata bip mara moja Biblia hiyo inapotea, kwanza inakuonesha sema beko nakuita. Amen, bien-aimé. Amina. Il faut faire attention, mon frère. Yafai kukeba ange ndugu. Je t'ai toujours dit. Na kuambiaka kila siku. Quand on prêche la parole. Wakati banahubiri neno la Mungu. Tu écoutes la parole. Wakati uko nasikia neno de Dieu. Ya Mungu. Mon cher, fais un effort pour ne pas dormir. Fanya nguvu usilale usingizi. Fais un effort pour ne pas, donc pour être présent. Fanya nguvu wewe mwenyewe ukuyepo pale biko na ubiri. Âme, corps, roho, nafsi na mwili biko pale. Tu écoutes attentivement. Uko nasikia na utaratibu. N'est-ce pas ton esprit envahi par les pensées? Roho yako C'est itawaliwe le na diable mawazo. qui fait ça, ne te trompe pas. Ni shetani yako nafanya vile usidanganike, ni shetani. Même si c'est pour une bonne chose. Hata njoo hata kitu kizuri. Le diable sait que la chose là n'a pas la même valeur que la parole de Dieu que tu es en train d'écouter. Shetani anajua kile kitu kizuri haina na bei sawa sawa na neno la Mungu. Hata shetani anakukumbusha. On t'a promis l'argent. Barikulaka sema batakupatia franga. Et tu sais, na unajua tu dois payer autant. Unapasha kulipa. Mais tel t'a promis. Na hata shifulani alishakukulaka. Dès que ça entre, kama tu bila kuingia mawazo kunaisha. Tu as les yeux ouverts en train de lire. Macho iko wazi uko nasoma, lakini wewe mwenyewe. Toi véritable ton esprit. Wewe wa kweli roho yako haina tena pale. Tu penses. Uko nafikiria. C'est lui qui t'a promis l'argent. Unalikulaka shiko wa kupatia franga. Je t'ai toujours dit non, il y en a qui pensent à ce qu'ils ont laissé dans les casseroles. Mimi nakwambia kuko bengine beko nakumbuka mboka ile ndiacha mkiungu. J'ai oublié de mettre dans le frigo. Nilisahau kuweka mbaridi. Est-ce qu'on a branché le congélateur? Même congélateur yenyewe tulichomeka au ni paka vile tuliacha ene kuchomoka. Même si tu te rappelles. Hata kama unakumbuka hapa sasa hapa. Tu vas faire quoi? Utakimbia uende kaweke au utabeba simu mkono. À la femme ou bien kuita kunyumba bibi au watoto mwende mweke. Non, vérifier si j'ai branché le congélateur. Muangalie kama congélateur ndichomeka au ndiacha ene kuchomona. Beaucoup de choses. Pour que la nourriture ne puisse pas s'abîmer. Bon, c'est une bonne chose, non? C'est kitu kizuri kula. Mais par rapport à la parole de Dieu. Lakini kulinganisha na neno la Mungu. Et à partir d'aujourd'hui, na kuanzia leo, en plus de tous ces sacrifices, zaidi ya mazabihu yote hii, nous ajoutons les béatitudes. Tunaongeza kwa misemo mazuri ya baraka. Les béatitudes. Misemo mazuri ya baraka. Nous revenons encore sur cet enseignement. Tunarudililia tena mafundisho hii. Pour le cadrer dans le cadre de la pensée de l'année. Juu ya kuingiza mu mawazo ya mwaka. Pour l'insérer dans la pensée de l'année. Juu ya kuichomeka ndani ya wazo ya mwaka. Les béatitudes. Misemo mazuri ya baraka. Vous allez voir. Na mtaona. Malgré tout cet exode, tout ce que j'ai dit, mais il y en a qui dorment. Ingawa hivi vyote tunasema ya kulala bushingishi mawazo fwa shingine. Kuko bengine lo barisha na kulala lo hapo. Ah, je vous ai déjà dit. Shimirisha kuambia. Si tu vois maintenant là, c'est bien non, tu le fais comme ça. Hapa sasa kama unamuona tu, shimweba Mungu karibu karibu unamtenkesha hapo hivi. Unamfuata tu hivi. S'il se réveille, kama analamuka, il fait semblant de se fâcher, tu lui dis pardon. Anafanya sana takushirika umwambia sio nirumie eko tu. Mais au moins tu as atteint l'objectif, c'est de le réveiller. Lakini kifukuzio yako ulisha ukipata ni njoo wewe kumlamusha. Nous avons lu les béatitudes. Tulisoma misemo mazuri ya baraka. Matthieu 5. Mathayo 5. C'est le début de cet enseignement puissant. Ni mwanzo ya mafundisho ya uwezo. Qui va jusqu'à même au chapitre 7. Inaenda mpaka kusura ya 7. Qui a été intitulé le sermon sur la montagne. Imeitwa utuba ya pamlima. Mon frère. Ndugu. C'est Jésus. Ni Yesu. Notre Dieu. Mungu wetu. Ton Dieu. Mungu wako. En qui tu as cru. Ule uliamini. Que tu pries. Mwenye uko na que tu sers. Et de qui tu attends la bénédiction. Na mwenye unatumainia baraka kwake. Maintenant, c'est lui qui parle. C'est Jésus qui parle. Sasa ni Yesu eko naongea, eko nasungumuza na wewe. Donc tu dois faire attention. Nikisema unapaswa keba ange. Donc c'est
c'est lui le Dieu qui me bénit. Ni Mungu njoo wa kunibariki, huyu wa kunibariki. Ma destinée c'est lui. Siku yangu ya kesho Que iko ça mwake soit sur yeye. la terre ou au ciel, c'est lui Jésus. Iwe pa dunia au kumbingu ni yeye Yesu. Maintenant il me parle. Sasa iko Il nasungumuza na mimi. m'enseigne. Iko nanifundisha. C'est-à-dire il me montre les voies Nikisema iko sur nanionyesha njia. lesquelles je dois Ndani marcher yake napasha en kutembelea. vivant sur la terre. Mwenye kuishi pa dunia. Et ce sont ces mêmes voies qui me conduiront au ciel. Ni paka ile manjia itanipeleka kumbingu. Donc je dois l'écouter. Napasha Je kumusikia. dois m'arrêter. Napasha Je kusikia. dois réfléchir. Napasha Ah, kufikiria. Jésus a dit ça. Yesu anasema Bon, hivi. qu'est-ce qu'il voulait encore dire? Alitaka kusema Qu'est-ce que nini? le pasteur nous a encore dit? Pastori anapenda Ok. anatufasiria Mais nini? maintenant, ma vie, Sasa, maisha par yangu. rapport à ce que Jésus a dit, elle est comment? Kulinganisha na byenye Yesu anasema iko je. C'est ça la sagesse, Njo hekima, l'intelligence. akili, 8 béatitudes. misemo 8 ya baraka. Pourquoi on les appelle béatitudes? Juu ya nini inaitwa misemo ya baraka? D'abord, ce sont des paroles de Jésus. Paroles de Jésus Kwa sababu ni misemo ya Yesu. sont sorties de sa bouche, Ilitoka mkinwa chake, qui commencent par heureux. inaanza na eri. Heureux en français, en latin, beatus. Eri ni mukiswahili, mulatino ni beatus. Ah, ok. C'est pourquoi béatitude. Njo kwa sababu mukimombo ni misemo Comme on mazuri. peut dire béatus, soit celui bien heureux et Beatus au eri. heureux, ça veut dire encore béni. Eri tena ni kusema abarikiwe, mwenye kubarikiwa. Heureux remplace aussi la bénédiction, béni. Eri ni vile vile pamoja Béni na soit kubarikiwa. celui. Abarikiwe yule, Béni soit celui. abarikiwe yule. Elles ont été interprétées, Ilitafsiriwa comme je le disais encore le jeudi. kama vile nilikuwa nasema tena siku ya kazi hii. Elles ont été interprétées de plusieurs manières. Ilitafsiriwa manamna chana chana. Premièrement, Ya kwanza, elles constituent un ensemble, c'est un code, comme on dit, un code éthique. inakuwa kama mambo moja ya kuonesha namna gani mtu anapasha Donc un kutembea. ensemble de principes Ni makanuni ya chana chana qui sont à la base de la conduite des croyants chrétiens. na ayo njo inapasha kuwa mwenendo ya Bakristo. Croyants chrétiens. Baaminifu Bakristo. Un ensemble de vertus. Ni kusema ni mahali mbalimbali Des principes ya makanuni qu'il faut suivre inafai kuyafata et qui sont à la base de la conduite des croyants chrétiens. na ndiyo inapasha kuwa msingi Et je dis que ya namna ya c'est kutembea kwa Jésus baba. lui-même qui enseigne là-dessus. Nasema hivi ni C'est pas Yesu un ndio prophète, non. anafundisha, haina nabii hapana. Jésus lui-même, il enseigne. Yesu ye mwenyewe ndio Il anafundisha, enseigne à ses enfants, anafundisha à batoto ses yake, disciples. banafunzi Il bake, enseigne aux brebis. anafundisha bakondo, C'est-à-dire, il kusema nourrit les brebis. analisha kondoo. Ça fait partie de la nourriture que Jésus donne aux brebis Inakuwa chakula ile Yesu analisha pour bakondo qu'elles vivent sa vie. hivi bapate kuishi Parce uzima que wake, c'est ce qu'a été sa vie. kwa sababu ndio ilikuwa uzima wake. Vous pouvez dire encore Amen. Sema tena amina. Elles ont été interprétées aussi comme étant vraiment des valeurs spirituelles Ilitafsiriwa nayo Qui kwa sont kama hali éternelles. nzuri ya kiroho qui sont éternelles. ya milele. Pourquoi elles sont éternelles? Juu ya nini ni ya milele? Parce qu'elles caractérisent le royaume de Dieu Kwa sababu ni ayo qui est inaonyesha aussi ufalme wa Mungu, éternel. nayo Le inakuwa royaume ya de Dieu est milele. éternel. Ufalme wa Alors, Mungu il ni y ya a des milele. principes. Kuko makanuni. Donc, ça fait partie de la constitution du royaume de Dieu. Inakuwa katiba ya ufalme wa Mungu. Oh, le royaume de Dieu est éternel. Japo ufalme wa Mungu ni De ya même que ces milele. principes, ces lois sont aussi éternelles. Kanuni na sheria yake ni ya Et milele. on les oppose aux Banaipinganisha valeurs temporelles terrestres qui na sont hata passagères. kumatabia mahali mbalimbali hapa dunia ya mpito. C'est pourquoi on Donc, les kwa a encore sababu, interprétés Banaitafsiri tena comme étant kwa kama donc l'enseignement sur la foi véritable. mafundisho kuhusu imani ya kweli. Jésus prêche sur la foi véritable. en Yesu Dieu. anafundisha juu ya Et imani cela ya kweli est ndani ya Mungu, contraire na ile inakuwa kinyume nyume à la foi superficielle na imani ya juujuu
hypocrites, je peux dire, ya, des pharisiens ya de l'époque, unafiki na ya kifarisayo ya mwile wakati, et de tous ceux qui ressemblent aux pharisiens aujourd'hui. na bale bote banafanana na bafarisayo leo. Il y a des attentes, des promesses de l'ancienne alliance. Kuna kwa maadi ya agano za kale, Mais Dieu a voulu les accomplir dans la belle alliance. lakini Mungu alipenda kuitimiza muagano C'est comme ça jipya. que ça a été aussi interprété. Ndio vile navyo ilitafsiriwa tena vile vile. Les béatitudes, c'est encore quoi? Misemo mzuri ya Bien, baraka tena ce sont des attitudes, inakuwa ni mahali, ce sont des vertus inakuwa ni hali que les croyants chrétiens doivent développer dans leur vie, ile baminifu ba Kristo banapasha kuwa nayo ndani ya maisha yao, qui font partie de leur vie. inakuwa ndio maisha yao. Attitude, Hali, pas aptitude, non, attitude. hali, Vertu, manamna, qualité morale, hali qualité. namna ya kuishi na batu. Parmi elles, on trouve aussi même des sacrifices. Katikati yayo tunakuta hapo na zabihu Que les chrétiens doivent développer dans leur vie. ile de bakristo tous les banapasha jours. kuwa nayo mu maisha yabo kila siku. Donc si tu es réellement un chrétien, Kama ni véritable, bia kweli uko mukristo wa kweli, ces vertus doivent être dans ta vie. hii mahali matabia inapasha Ces kuwa ndani ya maisha qualités yako. doivent être dans ta vie. Hii mahali inapasha kuwa ndani ya maisha yako. C'est ça qui fait la différence entre nous chrétiens, Ndio membres inaweka- du royaume de Dieu, et les païens. Achanisho katikati ya sisi wa Kristo Ils wana sont memba wa dans ufalme le wa Mungu na monde. wapagano weko mudunia. C'est ça la consécration. Njo kujitoa, C'est ça le but de l'onction. njo lengo na shaba ya upako. Et vous allez voir, Na mtaona c'est Jésus qui a enseigné là-dessus. ni Yesu alifundisha Elles sont, oui, les béatitudes, n'est-ce pas? misemo ya Ces baraka iko vertus, mnane. ces attitudes. Oui, Hii mahali inakuwa mnane. pauvreté en esprit, Kwa maskini katika roho vous trouvez l'affliction, unakuta la taabu, persécution, kulemewa, la douceur, kusongwa, la paix, upole, la salama, pureté du cœur, usafi wa moyo, faim et soif de la justice. kuwa na njaa na kiu ya Et non uwaki, pas du foufou, non. hapana Faim ya et soif bukari, de la kuwa na justice. kiu na njaa La ya uwaki, bonté. wema. Ce qui fait que, Ni ile par nafanya la kwa suite, kisha les apôtres Paul et Pierre et même Jean, utume Petro hata Yohane na Paulo, le Saint-Esprit les a utilisés Roho Mtakatifu aliwatumia pour revenir sur cet enseignement. juu warudililie hiyo mafundisho. C'est ce que, par exemple, Ni hivi kwa mfano, Paul écrivant aux Galates, Paulo anaandikia Wagalatia, Galates chapitre 5, Wagalatia sura yake ya le 5 verset 22. shairi yake 22. On nous met ce verset. Mutuwekie ile shairi. Galates 5, 22. Wagalatia sura ya 5 mstari wake 22. Vous allez retrouver certaines Utakutanisha vingine des vingine. vertus Mahali nzuri qui sont inakuwa dans l'enseignement de Jésus. mu mafundisho ya Yesu. Vous connaissez ce que veut dire le fruit du Saint-Esprit, Unajua tunda ya Roho Mtakatifu ni kusema nini? qui comprend les 9 vertus. Inakuwa na mahali 9. Hein? Vous qui enseignez souvent, hein? Mwe benye kufundisha kila wakati. Le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit, Tunda ya Roho Mtakatifu c'est-à-dire les vertus ni kusema mahali que le Saint-Esprit ile Roho Mtakatifu développe dans les vies de ceux qui lui sont soumis, anaweka maisha ya bale banamutii, ou bien les vertus développées au mahali yenye inaonekana par ceux ndani qui sont remplis de la puissance du ya Saint-Esprit. benye kujazwa na uwezo ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi je vous ai dit que ça ne peut pas se retrouver dans les vies des gens du monde. Njo kwa sababu nilikuambia hauwezi kuikuta maisha mpagano. C'est la particularité des chrétiens, Hii enfants de ni Dieu. mambo ya Bakristu batoto ya Mungu tu. Le fruit de l'Esprit, Tunda ya Roho c'est quoi? ni nini? Comprends.
l'amour, kuko la mapendo, joie, kuko la furaha, paix, kuko la salama, patience, kuko uvumilivu, l'amabilité, kuko namna ya kufanya vitu, la bienveillance, Au- la bienveillance, kuwa na roho mzuri, la bonté, kuwa na wema, la foi ou la fidélité, kuwa na imani au uaminifu, la douceur, upole, la maîtrise de soi. kujizuiza. 9. 9. Et quand vous examinez bien cette liste, Na ukichunguze vizuri vous daftari hii, retrouvez les mêmes vertus. utakutanisha mahali moja Dans moja la béatitude, ndani ya misemo ya baraka. vous retrouvez la douceur, vous Utakutanisha retrouvez upole, la paix, utakutanisha salama, vous retrouvez. unaikutamo. Qu'on remette encore Galates 5, 9. Uturudishie tena Wagalatia 5 Les 9 vertus ile mahali 9 nzuri que le Saint-Esprit produit dans nos vies. ile Roho Mtakatifu anaweka ndani yetu. L'amour est là, Mapendo La yako, paix. salama, la patience, la bienveillance, la uvumilivu, kuwa bonté, na la roho mzuri, bonté, wema, la douceur. upole. Maintenant que ça est là, Sasa yo ile barisha kuibandika kule, ujiulize sasa, pose-toi la question. ujiulize sasa we mwenyewe, Qu'en est-il dans ta vie? mui mambo yote metajua banabandika kule, wewe uko navyo maisha au hauna navyo? Qu'en est-il dans ta vie? Mo maisha yako ikwamo au hainamo? Qu'en est-il dans ta vie? Mo maisha yako hii Biblia ine kuandikiwa bikwamo au habinamo? L'amour, Mapendo, la joie, furaha, la paix. salama. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Shuko mukristo Si wewe, tu es venu à l'église aujourd'hui, kama leo uko c'est mkanisa, en tant que chrétien, shuko mukristo pour servir Jésus. ndio kumtumikia C'est Yesu, sûr, afin qu'il te bénisse. ni juu akubariki. Mais Jésus est en train de te montrer comment le servir. Lakini Yesu yuko nakuonesha, je, Ce utamtumikia que tu dois faire dans ce service-là, ni vitu gani unapaswa kufanya mwile kazi, pour que hivi cette bénédiction que tu cherches, tu l'aies. baraka ile uko natafuta uipokee, Pour que le mariage que tu cherches, tu juu ndoa ile uko natafuta uipate, pour que tu aies le travail, juu upate pour que kazi, tu aies l'argent, juu pour upate que tu aies pesa, ici, upate pour que tu kifulani, aies ici, là. upate Jésus kifulani. est en train de te montrer ce qui doit caractériser ta vie Yesu yuko d'abord. nakuonesha kia kwanza mbele ya wewe kubifikia maisha yako inapasha kuwa ya je. Maintenant, pose-toi la question. Sasa wewe mwenyewe ujiulize, Qu'en est-il dans ta vie? mu mambo Je sais, yote mu maisha yako muko je? je sais, Najua que najua ya kwamba beaucoup, ils sont, voyez les chaises là-bas. unaona Voyez biti, quelqu'un, donc unaona mtu il était assis bien comme ça. alisha kuikala alisha kunyoloka, alikuwa Maintenant, mwenye kuikala il fait même comme ça. anafaa sana tenka kwa Donc- narudi yako kumkongo kaloko, Donc, il montre qu'il est fatigué par les messages. anaonesha sasa mimi mwenyewe mimi nachoka na bile vyenyewe iko nasema. Vinanichokesha. Ah, ok. Mzuri, Très bien. choka. Utachoka. Tu vas te fatiguer, tu vas continuer à te fatiguer. Utachoka, mon cher. Tu vas te fatiguer. Oui, choka leo. Choka leo. Fatigue-toi aujourd'hui. Utachoka. Et tu vas continuer à te fatiguer jusqu'au lendemain. Mais ceux qui écoutent Lakini benye kusikia et qui sont en train réellement d'examiner, na beko na non, c'est chunguza. vrai. La douceur ici, oui, c'est vrai. Bupole ni kweli, furaha. Même si tu ne comprends pas. Hata kama uelewe ni kusema nini. On va encore expliquer. Tutafasiria quand tena. même. Lakini Bienveillance. chunguza kuwa na roho On mzuri. comprend quand même la bonté, ce que ça veut dire. Tunaona On wema parle de ni kusema l'amour, nini. l'amour de Dieu, Mapendo ya Mungu. l'amour du prochain. Toi, tu sais. Kupenda jirani, siwe mwenyewe unajua. Pose-toi la question. Ujiulize sasa. Qu'en est-il dans ma vie? Mui mambo yako hii yote, mu maisha yako biko amu wabi. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre. Petro wa pili sura ya kwanza. 2 Pierre chapitre 1er. Petro wa pili sura ya kwanza. 2 Pierre chapitre 1er. Petro wa pili sura ya kwanza. Si à l'époque il y avait, si à l'époque Kama mwile wakati kama kulikuwaka, il y avait, on pouvait filmer kama bali waweza kukamata mapicha saa leo. le Seigneur pendant qu'il enseignait. Bwana wakati alikuwa anafundisha, Je crois que son attitude allait être même plus sévère que même la mienne ici. nadhani hata hali yake na nsula yake vile ilipasha kuwa ya kushindia hata yangu leo. Et je crois que la foule était calme, Najua watu walikuwa kimya. comme vous êtes aujourd'hui. Mpaka sasa vile leo muko vile kimya. Mais c'est important. Lakini ni ya muhimu sana. Important. Ya muhimu sana. 2 Pierre chapitre 1er. Petro wa pili sura yake ya kwanza. 3. Mstari wa 3.
par sa puissance. Kwa En effet, uwezo wake, kwa Dieu basi nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur Jésus. Mungu anatupatia vilofai njoo tuambatane na Bwana Yesu. Soulignez bien, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre attaché à Jésus. Tia kistari Mungu alitupatia vyote vinafai njoo tuishi bene kuambatana na Yesu. En nous faisant connaître Mungu tujulisha. celui qui nous a appelés Bole alituita par sa gloire et sa force. kwa utukufu na uwezo wake. Maintenant, par ces deux choses, gloire Sasa et force, kupitia hivi bintu biwili, utukufu na nguvu, nous bénéficions des dons. tunafaidikia mazawadi. Vous voyez? Unaona? Des bénédictions Mabaraka précieuses ya damani que Dieu nous avait promis. yenye Mungu alituahidiaka. Ainsi, Dieu a voulu par ses dons, Na ses hivi promesses, Mungu alipendelea kupitia maahadi nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous comprenez? kutulinganisha na vile Mungu ye eko. Nous rendre conformes à ce que Dieu est. Kutulinganisha tuwe vile Mungu eko. D'abord, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous ressemblions à Jésus. Kwa maana Mungu alitupatia vyote vifai njoo tufanane na Ici, Yesu. tout ce qui nous rend conformes à Dieu, à ce que Dieu est. Bile vyote binatulinganisha tufanane na Mungu. Nous qui avons fui la corruption et le mauvais Sisi désir. tulikimbia uharibifu na mambo mubaya. Verset 5. Na kwenda mstari wa 5. Pour cette raison même, Juu ya sababu ile, c'est-à-dire pour que ceux qui précèdent, basi ni kusema njuu ya bile binatangulia, pour que nous devenions des dieux. njuu tuwe wa C'est ça, Mungu. participant à la nature divine. Ni ile kusema kuhudhuria Pour kwa que hali ya nous Mungu jouissions des bénédictions. na tufaidikie Pour que nous mabaraka, voyions les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. hivi tuishi ahadi ya Mungu Pour que kutimilika nous maisha voyions le yetu. contenu des promesses affecter nos vies. Njoo tuishi vyende kuwa ndani ya baraka ya Pour Mungu que nous kuamkisha devenions maisha yetu. conformes à ce que Dieu est, Njoo tulinganishwe na à tufanane na ce que Mungu Jésus est. na vile Yesu eko. Il y a un travail à faire. Iko kazi ya Nous sisi avons kufanya. un travail à Tuko na faire. kazi ya kufanya. C'est ça le travail à Njoo faire. kazi ya kufanya hii. Qui suit maintenant? Mon frère, Inafata sasa ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, est-ce que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui encore ou bien tu t'es déjà rebellé? uko nashikia tena hivi Roho Mtakatifu iko na kuambia leo au ulisha kutomboka leo? Tu es furieuse là. Je n'écoute pas. Ah, mimi sitabishikia tena. Moi je pense à ma semaine ça. Mimi sasa mimi wangu minaanza kuwaza mambo yangu ile mitafanya mu hii juma. Je refuse. Mimi nakatala ile mambo. Pour cette raison. Juu ya sababu hii. Alors la Bible dit faites tous vos efforts. Biblia inasema fanyeni nguvu yenu. Kuko kazi ya kufanya. En quoi consiste ce travail? Kazi ile ni nini? C'est vrai, vous croyez en Dieu. Ni kweli unamwamini Mungu. Jésus-Christ. Unamwamini Yesu Kristo. Vous croyez qu'il peut vous guérir. Unaamini ya kwamba anaweza kuponya. Anaweza kurekebisha. Vous croyez qu'il peut vous donner unaamini anaweza kupatia nafaka. Unaamini bifulani, unaamini anafanya hiki. Atafanya kifulani. Unaamini mzuri lakini keba angi. Vous avez autre chose à faire d'abord. C'est ça les efforts. Joma nguvu. Pour ajouter à cette foi-là que vous kuongeza kuile imani uko nayo. C'est bien de croire. Ni mzuri kuamini. Je crois. Naamini que Dieu peut. Ya kwa Mungu yuko na uwezo. Naamini Jésus peut. Yesu anaweza. Naamini Roho Mtakatifu anaweza. Nous déclarons ici. Sisi tunatangaza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu naamini. Katika jina la Yesu. Nous montons, nous descendons. Tunapanda, tunashuka. Une bonne chose. Kitu kizuri. Très bien. Kizuri sana. Mais lakini Jésus nous dit aujourd'hui Yesu anatuambia que ya kwamba pour que ce que nous déclarons, jubile pour que ce que notre foi là jubile imani yetu soit effective, ipate pour que kutendeka. ce que nous déclarons arrive, pour que chaque jour aussi nous avons un travail à faire. C'est ça les efforts. En quoi il consiste? Justifier cette foi ou bien développer des attitudes, des vertus qui s'ajoutent à cette foi. Remettez le verset. Rudisha ile shairi. Faites tous vos efforts, pourquoi? Fanyeni nguvu yenu yote juu ya kuongeza. Ajoutez kuongeza à votre foi là. Kuimani Je yenu. répète.
Nasema c'est une bonne chose ni kitu kizuri que tu crois en Jésus, unamwamini que Yesu, tu crois qu'il t'a sauvé, unaamini ya kwamba que tu crois qu'il t'a délivré, unaamini ya kwamba que tu crois que la malédiction de ta famille ne unaamini ya fera kwamba rien dans ta laana vie. C'est ya une bonne jamaa yako chose haitatenda tena, ni que tu kitu crois kizuri, tout ça. unaamini Mais Jésus vyote, te lakini rappelle Yesu ce matin, anakukumbusha asubuhi ya pour leo que ce que tu crois bila arrive uamini, effectivement dans ta vie. vitukie na Il y vitendeke a aussi maisha des yako, choses que tu uko dois vitu faire vingine bila dans unapasha ta vie kufanya d'abord. mu maisha C'est yako. cette liste-là. Ni hii daftari. Un, Cha kwanza, la foi, imani il faut ajouter inafaa à kuongeza la foi kuimani, la force de caractère. nguvu, C'est tabia, ce qui est écrit dans d'autres versions, la vertu. na ni ile inaandikiwa katika ufafanuo Ou wengine tu, seulement la qualité morale. au hali ya namna ya Après la kuishi. qualité morale, Kisha hali ya namna ya il y a kuishi la na connaissance. kunakuwa C'est maarifa, la connaissance de ni Dieu. kumjua Mungu. Après la connaissance de Kisha Dieu, kumjua Mungu, et la maîtrise de soi revient. kujizuiza, unaona kunarudia, L'endurance dans l'épreuve, kuwa na nguvu kukukankamana majaribu, comme on peut dire la patience et la kama persévérance. tunaweza kusema kuvumilia na kudumu. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Vous êtes bénis Kubene quand kubarikiwa vous allez supporter la persécution. kwa sababu mutavumilia mateso. C'est ça l'endurance dans l'épreuve. Njo kukankamana muvipimo majaribu, La maîtrise de soi. Kujizuiza. L'endurance dans l'épreuve. kukankamana mvipimo, L'attachement à Dieu, c'est la communion avec Dieu ou la piété. kuambatana na Mungu ni ushirika na Mungu au utawa. Ensuite, l'affection fraternelle. Kisha mapendo ya kindugu, C'est l'amour fraternel. ni mapendo ya Ou kindugu la bienveillance aussi. au kuwa na roho mzuri, À l'amour fraternel. kwa kupenda jirani, À l'amour mon frère, tu y es déjà à l'autre verset, reviens. À l'amour fraternel, kwa mapendo ya jirani, à l'affection fraternelle, l'amour tout simplement. kuwa na L'amour. mapendo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Dites encore bien quand même, amen, Sema non? ko tena amina ya mzuri. Acclamez un peu le Seigneur. Non? Mpikie kwa Bwana Mais makofi. c'est Jésus qui vous parle, non? Ki Yesu ndio yuko naongea na wewe. Vous refusez d'acclamer Jésus qui vous parle. Unakatala kumpikia makofi Yesu yule yuko naongea na wewe. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Vous voyez Si mnaona les béatitudes, misemo ya baraka ainsi que les 9 vertus, na ile matunda 9 ainsi que les 7 choses ici, Na qu'il hivi faut vitu ajouter à la foi, vyenye nafai kuongeza kuimani, font partie du chemin du bonheur. inakuwa njo njia ya kupeleka mtu kueri. J'ai dit, elles font partie des voies que Jésus a tracées, Nasema inakuwa katikati ya manjia ile Yesu les voies alitengeneza, sur lesquelles il a mis la bénédiction en abondance. njia mule alishatia baraka kwa En utele. d'autres termes, Mkusema kwingine, tu veux avoir cette bénédiction en unapenda abondance, kupokea baraka kwa décide utele, de marcher sur ces voies, ma soeur. pema tembelea ndani ya hii njia dada yangu. Décide de marcher sur ce chemin, mon frère. Beba mpango wa kutembea mu hii njia Et ndugu marcher yangu, sur ces voies, Tembea sur ce muinji, chemin, muinji. c'est pratiquer ces vertus, mon na frère. hata hii maali na tunda ndugu C'est les yangu développer dans ta vie. ni tous les kuwa jours. nayo maisha yako kila siku, Le chemin du bonheur. njia ya eri. Mais nous faisons quoi? Lakini shi tunafanyaka je? Nous refusons de marcher sur le chemin du bonheur. Tunakatala kutembelea mu njia ya kutupeleka ku eri. Nous croyons, Tunaamini, après tout, tunasema mwisho ya yote Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Mes voies Manjia yangu ne sont pas vos voies. vous les autres. inachana na yenu nini watu, Au nom de l'onction. kwa mambo ya kusema milisha kupakaliwa mafuta. Mais c'est l'onction mal comprise. Chini mafuta barisha kukupakala Ouais, wewe mwenyewe c'est uwe kazi yayo. consacré pour exercer la fonction. Ni njoo kujitoa juu ya kufanya Et kazi. celui qui nous a... Ni Il nous ule montre. alituita, Comment nous devons faire? anatonesha tutafanya je. Les béatitudes et les autres vertus, Misemo ya 45, baraka etc., na matunda mbalimbali ce sont des vertus qui inakuwa ni constituent notre matunda, être, njo inakuwa kile si tuko, qui concernent notre être, inaelekea c'est-à-dire utu wetu, notre ni identité, kusema kitambulisho et chetu, puis qui constitue ce que nous devons faire, na inakuwa njo kile si tunapasha kufanya, c'est-à-dire nos ni obligations. kusema mashurti C'est yetu, ça la fonction. njo kazi. Et quand nous le faisons, Na wakati tunaifanya nous sommes sur le chemin du bonheur. tunapatikana munjia ya eri. Et absolument, Hakika l'abondance affectera nos vies sans problème. utele utatukia mu maisha yetu bila matata.
Je n'ai pas à transpirer pendant 1 heure en train de dire, Seigneur, protège-moi. Seigneur, Seigneur, fais-moi jouir de la puissance de ton royaume. Seigneur, donne-moi la vie éternelle. La vie éternelle, elle est sur le chemin. Quel chemin? Pauvreté en esprit. Donc si je suis pauvre en esprit, automatiquement, j'ai la vie éternelle. C'est ça ce que c'est dit. Si je veux voir Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Avoir le cœur pur. Donc si mon cœur est pur, automatiquement je suis disposé, qualifié pour voir Dieu agir dans ma vie. C'est ce que Jésus dit. Son cœur est pur, tu verras Dieu. Si je veux être fils de Dieu, et jouir de cette identité, d'être héritier de Dieu, et co-héritier de Christ, il y a une voie que Jésus a tracée. C'est ça la béatitude. Amen, Église. Amina. Vous pouvez dire encore très bien Amen, non? Les voies du bonheur. Et vous voyez, dans ces 3 passages ici, Matthieu 5, je termine par là. Matthieu chapitre 5, et puis Galates 5, 22, et puis 2 Pierre 1, 5 à 7, vous retrouvez l'amour dedans. Il y a d'autres vertus qui se retrouvent, mais vous trouvez l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est curieux. Je vous ramène, l'amour du prochain. Déjà, rentrez dans Exode 20. 12 à 17. Les 6 lois-là qui concerne la relation du disciple ou de l'enfant de Dieu avec son prochain. Le prochain, toute personne qui vit avec toi, c'est-à-dire membre de ta famille, restreinte là-bas, quel que soit son rang, père, mère ou enfant. C'est ça le premier prochain. Puis, parmi les enfants, il y a les frères et les sœurs. Et puis le prochain, c'est toute autre personne d'une autre famille. Et vous pouvez maintenant, d'un autre clan, d'une autre tribu, d'une autre nation, d'un autre pays, etc. C'est ça le prochain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Et ce qui est pire, c'est que ces choses, on les trouve dans l'église aujourd'hui. Je ne vous refuse pas que vous puissiez écouter tout ce qu'il y a sur Facebook là. Tout ça. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un il s'est levé et puis il est là et puis il parle et dit je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis ceci, cela, et puis il commence à parler pour que ce qu'il dit là, parce que c'est sort sur Facebook, c'est la vérité. Si réellement il est pasteur, si réellement il est pasteur, même les paroles qui sortent de sa bouche, si réellement tu es chrétien, pose-toi la question. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir de la bénédiction de Dieu dans la vie de ton grand frère? Ou bien de ta petite sœur? Si réellement tu es chrétien, pourquoi tu ne peux pas te réjouir de la bénédiction de Dieu dans la famille de ta belle-sœur?
Toutes les paroles qui sortent de ta bouche là-bas. Oh non. Ça va faire quoi? Pourquoi tu dis ça va faire quoi? Pourquoi tu dis ça va faire quoi? C'est que ça ne t'arrange pas. Mais pourquoi ça ne t'arrange pas? Tu as prié, Dieu t'a refusé aussi ta bénédiction. Notre Dieu, il n'est pas partial. Il a un plan de bénédiction pour tout un chacun. D'ailleurs, puisqu'il a béni ma soeur, c'est qu'il me bénira aussi. Dieu ne peut pas bénir mon frère, mon grand frère, et ne pas me bénir moi le petit frère. Mon frère, même dans l'église, regarde bien. Dans l'église. Aujourd'hui, trop de fierté. Depuis qu'il porte les cravates. Avec une petite chemise, il n'y a pas de problème. Même s'il a ramassé sur la route, il a amené au lavage, et puis il a repassé. Parfois ça ne coûte même pas 10 000 francs. Maintenant toi tu es venu pour prier Dieu. Maintenant tes yeux sont en train d'examiner les valeurs des chemises. Tu es malheureux. Mon frère. C'est ça. Tu vois, ça c'est envier ces gars. C'est la jalousie, mon frère. C'est ma soeur. Ah, vraiment. Vraiment. Pourquoi il y a la haine entre les clans, les tribus, les nations, les races, les nations? Parce que ça a commencé dans la famille. C'est ici que vous voyez les membres d'une famille. Okay. Le grand frère. Bon, il a aussi dit, à l'époque, il a 10 femmes. Le petit frère, il en a 5 ou 6. Allez, ils se disent entre eux, à partir d'aujourd'hui, toi et toi c'est fini. Alors, le grand frère prend ses femmes, va au nord. Le petit frère prend ses femmes, va au sud. Et ils disent même, toi on ne se rencontrera jamais avec toi. Mais les enfants d'un même père, d'une même mère. Et ça a des conséquences. Fermons les yeux, le temps est passé. Nous allons continuer prochainement les voies du bonheur. Le chemin de la bénédiction.